numéro 1942, commune de Limiti industrielle. Soyez les bienvenus. Tu dois sortir. TDS en sigle, 10e édition. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ces moments agréables. Merci parce que tu es là pour nous faire entendre la parole de Dieu et nous faire vivre la vie que Dieu a réservée pour chacun de nous. Nous te prions, Seigneur. Règne en ces lieux comme tu l'as toujours fait. Et répands ta gloire en ces lieux, afin que personne ne soit exclu. Nous te prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'ai cru que tu acclamais pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous remercions d'abord le Seigneur Dieu qui a rendu ces rendez-vous possibles. Et comme Dieu a toujours utilisé les hommes, nous remercions l'homme de Dieu, l'apôtre Wallo, l'ange que Dieu a envoyé pour cette église. Que l'Éternel le bénisse, lui, sa femme et toute sa famille, biologique et aussi spirituelle. Amen. Amen. Que l'Éternel aussi vous bénisse, vous qui êtes là. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre bien-aimés. Que le Seigneur Dieu accomplisse dans ta vie ce qu'il a prévu pour toi ce soir. Amen, amen. Amen. C'est déjà merveilleux de participer à ces grands programmes où les hommes de Dieu, ouin, par l'Esprit de Dieu, sont en train de défiler en cet endroit. Je crois que, bien aimés, vous êtes des personnes privilégiées. Parce qu'il y a un mélange d'onction et de grâce. Et l'Éternel est en train de communiquer, de déverser dans cette église. Bien aimé, c'est un thème tellement intéressant. Sortir des réalités imposées par l'ennemi. Sortir des réalités imposées par l'ennemi. Vous savez, bien aimé, dans tout ce que nous faisons dans la vie, la première des choses, c'est d'abord le diagnostic. Lorsqu'il est mal posé, tout ce qui viendra après sera un échec. Amen. Amen. Vous pouvez trouver un bon médecin si le diagnostic est biaisé. Même son traitement sera biaisé. Amen. Amen. C'est pourquoi à chaque instant, quand on revient sur ce thème, notre pensée, c'est d'abord de pousser certaines personnes à se reconnaître dans certaines réalités. Vous savez pourquoi lorsqu'on parle par exemple d'une situation, on donne les symptômes, comment pouvons-nous reconnaître ces symptômes? Pour que chaque personne puisse se reconnaître. Lorsque nous avons souffert de la Covid ici, on nous a parlé de certains symptômes. Comment reconnaître que tu es atteint? Mais ce que nous remarquons, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans une situation, mais par manque d'information, il peut se croire bien ou en réalité il est dans ces mêmes problèmes. Quand l'Éternel a inspiré à son serviteur ces thèmes, parce qu'il a vu. Amen. Dieu a vu. C'est pourquoi il est en train de parler à son peuple
na yango azoloba Que libota chacun nzambe na puisse ye se reconnaître. moto Pas fo de manière à ce que tu sois là, mais pour que tu sortes po ete de cette obima situation. na makambo wana. Lorsque nous étions ici, nous avions parlé par la grâce de Dieu. Ntango tozalaki tolobaki na ngolo ya nzambe Dieu nous a parlé sur le descriptage de ces thèmes-là. nzambe abaki Qu'est-ce que Dieu entendait par sortir? nini oyebi na kobima Et qu'est-ce qu'on entend par réalité? nini yango oyebi eloko babengi makambo. Mais pendant ces temps que nous serons ici, nous parlerons de mécanismes, comment est-ce que nous atteignons cette sortie. Mais aujourd'hui, Lelo j'aimerais revenir sur un diagnostic. nakoya eloko babengi diagnostic. Ne sois pas pressé. Kozala na lombangu te Tu vas comprendre le pourquoi. okososola mpo na nini. Amen. Amen. Le problème n'est pas de beaucoup prier, mais de bien prier. Likama eza ya kosambela ebele te kasi ya kosambela nde malamu. Comprenez ce que je dis? Sosolo na De lobi bien prier. ya C'est-à-dire kosambela prier malamu. avec précision Kosambela na précision. et connaissant ce que je suis en train de demander au Seigneur. Koyeba nini ozosenga na nzambe. Je vais parler aujourd'hui sur les réalités imposées. Qu'est-ce qu'on entend par réalité imposée? Nakoloba lelo makambo komamika nini balobengi komamika. Réalité imposée. Makambo oyo bamamiki. Est-ce que le Seigneur est vraiment obligé de nous dire que nous devons quitter ces réalités imposées? Nkolo aza na ndingisa kobimisa biso na makambo wana. Pourquoi Dieu nous presse Mpona nini nzambe azotindika de biso. sorte que nous puissions quitter ces réalités imposées? Po ete tobima na makambo Parce qu'il bamamika. s'agit ici d'un ennemi Po ete eza na monguna moko qui nous a imposé certaines réalités. oyo amamika biso makambo misusu. Mais lorsque on dit réalité imposée, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Ntango bazoloba makambo bamamiki. Comment reconnaître les gens qui mènent une vie dans des réalités lolenge boni imposées? ya koyeba bato bazobika makambo bamamiki na Nous allons monguna. lire avec vous un texte de la Bible. Tokotanga matangi moko ya Biblia. Juge chapitre 6. Mokanda ba juge Nous prenons le verset 2 et le verset 4. tozi molongo mibale kino molongo minei. Nous allons prendre le verset 6 Tozwa molongo ya motoba et nous prenons encore le verset 11. pe tozwa molongo ya zomi na moko. Je parle des réalités imposées. Nazoloba makambo bamamiki. Nous lisons la parole du Seigneur si tout le monde est là. Totangi maloba na Nzambe. Juge chapitre 6 verset 2 à 4. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Dis après moi, il fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel Dieu. Verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nkolo apambola biso. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. pourquoi devons-nous mettre l'accent sur les réalités qui sont imposées? Lolenge boni tokobeta sete na makambo bamamiki. Parce que ce que vous devez savoir, Po ete esengeli quand koyeba. quelqu'un vous impose Ntango moto amamiki bino quelque chose, eloko moko c'est que cette personne ne considère pas votre avis. elingi loba moto moko azotala te okoloba. D'accord? Ya solo. Même pour épouser une femme, Ata mpona kobala mwasi il faut moko son avis. esengeli makambo ya koloba. Si elle dit non, Soki alobi c'est te non. eza te. Si elle dit oui, Soki alobi ya solo c'est oui. eza iyo. Mais lorsqu'on parle des réalités imposées, Ntango bazoloba makambo bamamiki la personne qui vous impose les réalités moto oyo azomamika bino n'a eloko pas wana besoin de votre avis. aza na bosenga makambo Ça koloba veut dire te quelque part, il ne Ingoloba. vous considère pas. azopesa yo ntina C'est te comme ça qu'il ne tient pas compte de votre position, mais il vous impose sa position. azotala ebonga na yo te kasi azoloba oyo alingi. Or, bien aimé, Baningami lorsqu'il s'agit de ces réalités, ntango ozolandisa makambo wana quelque chose qui est imposé dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'a pas la force de faire face à la personne qui lui impose. makambo na Biblia eza moto azoloba te makambo ozo imposer. Cette personne n'a pas à manifester sa volonté. Azotalisa te mokano na ye Or, dans la vie, na bomoi il n'y a qu'une seule situation ezalaka na likama qui moko peut mettre dans ces états quelqu'un. oyo esengeli tia moto moko na likambo wana Lorsqu'une personne devient un cadavre, ntango moto akomi moto akomowa même là où on va vous placer, ça ne dépend pas de votre volonté.
eza kolanisa makambo na ete C'est quelqu'un qui avait une garde-robe remplie. eza moto mazali na garde robe Mais on etondisamaki peut prendre du boursac, bakozwa mettre sur cette personne. kotia na moto On wana peut l'enterrer avec une couverture. baki kokunda ye na ezipelo Mais quand vous regardez sa garde-robe, ntango bozotala garde vous vous robe na rendez ye compte que c'est quelqu'un qui aimait s'habiller. bozomona eza moto moko alingi kolata mingi Même si on le met un pantalon sans ceinture, il n'a pas la possibilité de réclamer. atako batie pantalon na mokaba te aza na Vous comprenez mposa ce que je koloba dis? te On peut le placer là où il y a le soleil, il ne va pas réagir. baki kotia esika mwesi eza te kasi akoloba Parce te qu'il est arrivé au moment où les gens peuvent lui imposer leur volonté sans qu'il réagisse. akomi na ngonga moko bato bakotia bosenga na bango kasi Alors akoloba si te dans votre vie, soki na bomoi na yo vous êtes arrivé à ce stade-là, okomi na niveau wana faites attention. zala na C'est bokebi comme ça que la Bible est en train de dire. yango ceci. bible ezoloba Jésus nous a pris yesu ayekoli biso de la mort kokufa à la vie. na bomoi Ça va? Est-ce que Jésus est parti nous prendre dans des cimetières? yesu akenda esika Non. bawa Mais pourquoi la Bible confirme po ete pwani bible qu'il nous a pris ezopesa de la mort à la vie? alobi kokufa ti na Parce bomoi que nous étions dans une situation po tozenga likama où moko on n'avait pas une volonté à manifester. tozenga mokano te ya La kolakisa personne qui nous dominait avait la possibilité d'imposer sa volonté. moto azoli likolo biso azalaki na Et c'est ça la mort. yango wana nde kokufa Amen. Bako kunda yo mukolo bango balingi. Ils peuvent te placer là où ils veulent. Les gens même peuvent te laver comme ils veulent. Ils peuvent te laisser avec du savon entre les yeux. baki kosokola Tu batiki n'auras opesa pas vana la biso volonté de réagir. okozala mokano ya koloba Mais te il y a des personnes eza na bato qui sont en train de marcher comme toi et moi, bazotambola lokola yo mais na qui nga sont dans cette condition-là. baza na mobeko wana Donc ce qu'il vit en réalité, po bazobika ya solo ce n'est pas sa volonté. eza mokano na Mais bango c'est te une volonté qui lui est imposée. eza mokano bamamiki ye Et comme il n'a pas la force de réagir, lokola aza makasi ya koloba il est te obligé de faire avec. aza ntina ya kosala Écoute-moi très bien. yokanga malamu L'homme qui a faim n'a pas de goût. moto aza na nzala aza na Mais celui qui a l'argent mange à sa préférence. kasi moto aza na mosolo aliaka oyo elingi ye Vous comprenez ce que je dis? bososa mamu nazoloba Lorsque vous avez faim ntango boza na nzala et que vous n'avez rien, boza na eloko te vous n'aurez pas de volonté. boza na mokano Tu te n'as pas de goût. oza na Même koyoka quand on te présente le haricot bouilli, atako batie madeso batoki sakaka bouilli. Roliango, pourquoi tu n'as pas de choix? Un jour, j'ai parlé à une sœur. mokolo mwana azalaki na ndeko mwasi moko J'ai vu dans son carnet. namoni na Elle a écrit ceci. alobi boye Cette fois-ci, ya maloyo celui qui vient, oyo akoya il n'a qu'à venir. esengeli Je ne ayaka sais pas pourquoi Dieu avait permis que je tombe sur cette phrase. nayebi te mpo nini nzambe alobaki na Je lui poya ai na posé malongo la question. natuni ye motuna C'est toi qui as écrit ça? yo moto okomi yango Elle a commencé à rigoler. akomi koseka J'ai dit non, j'étais pas la question si sérieux. nayebi natuni oyo eza C'est toi qui as etina écrit ça? Elle a dit oui, papa. alobi ya solo papa J'ai dit comment tu peux prendre une telle décision? lolenge boni kozwa mokana boye Et elle m'a dit, alobi na nga papa, je suis fatigué. papa nalembi Je suis fatigué. nalembi Ça dit dans sa vie, na bomoi na ye elle n'a plus de volonté, elle n'a plus de choix. aza Bien aimé kopona dans le susu te Seigneur. baningami Tu kasi ne na kolo peux pas mener une vie où tu n'as pas de choix. nzambe apesi La bomoi vie est faite de choix. bomoi esama na kopona Tu peux refuser un travail. okoki koboya mosala Ce moko n'est pas parce que tu ne veux pas travailler, eza te mpo olingi mais osala tu te te rends compte qu'en ma qualité de fils de Dieu, kasi omoni je epimo na nga ne mwana peux pas nzambe faire un tel nakoki kosala travail. mosala boye te Mais quelqu'un qui n'a plus de volonté moto aza na mokano mosusu va te embrasser n'importe quoi. azwaka nyonso ebongi na ye Alléluia. amen Lorsque vous regardez ce texte de la Bible, ntango écoutez-moi très bien. mitangi oyo ya bibilia La Bible parle d'un peuple. bible ezoloba Quel libota est ce moko peuple? Israël. libota wana eza nini israela Déjà le verset 2 molongo ya dit mibale ceci. ezoloba boye La main des Madian fut plus puissante que Israël. Là, il y a déjà Ouais. un problème. wana eza likama moko Or, Israël, par sa définition, son nom signifie un vainqueur. nzoka na limola ya israeli nge oloba Donc, moto tu ne peux alongaka pas mener une vie okoki obika bomoi mo te où on a commencé à te vaincre aussi longtemps. Tu portes le nom d'un vainqueur. babandi kolonga yo wana oza na kombo moto Bien aimé, alongaka ce verset de la Bible ne doit pas être une récitation dans ta vie. molongo ya bible eza te mamoko Mais ça okoloba doit être une vie. esengeli ozala bomoi Quand le Seigneur dit, vous êtes plus que ntango vainqueurs. kola zoba oza bato balonga Mais entre-temps dans ta vie, na bomoi na yo plusieurs circonstances makambo mingi t'ont déjà vaincu.
elonga yo. Mais tu te présentes comme étant un plus que vainqueur. Ozomitala comme moto alonga. Ce n'est pas dans les déclarations. Ezate na koloba. C'est dans la vie que tu dois mener. Eza na bombo esengelo Qui kamba. prouve que moi je suis un plus que vainqueur. Longa. Alléluia. Amen. Israël. Israël. La Bible dit. Bible zoloba. La main de Madian était plus puissante qu'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible est en train de confirmer ici, noir sur blanc. Pour échapper. Israël cherchait des endroits fortifiés. Bien aimé. Identité on ne peut jamais cacher une lumière. Chemin. Mais Israël cherchait là où se cacher. C'est là où certains enfants de Dieu doivent se retrouver. Il y a des gens qui parlent d'une vie modeste, une vie humble. Mais or, ce que tu appelles humble n'est qu'une vie d'humiliation. Dans ta qualité en tant que fils de Dieu, tu ne dois pas échapper. Mais Israël commençait à mener cette vie-là. Pourquoi? La main de Madian était plus puissante qu'Israël. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Je vais rentrer sur les symptômes. Comment savoir que vous êtes dans une réalité qui est imposée? Excusez-moi de prendre certains exemples. Hein? Je vais être sans gants. C'est pour vous aider quelquefois. D'accord? Vous savez qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont vraiment du goût. Ils ont du goût, des allures. C'est des gens qui aiment les luxes. Mais à cause de certaines limitations de la vie, ils sont obligés de faire avec. Vous comprenez ce que je dis? Ils sont obligés de faire avec. Quand la Bible parle de ce que Israël vivait ici, Madian ne venait pas à n'importe quel moment. Madian attendait que Israël sème. D'accord? Si Israël sème, c'est à ce net moment-là que Madian va se présenter. Les Madianites se présentent à quel moment? Ce n'est pas aussitôt que tu as sémé. Mais la Bible dit ils étaient en face d'Israël. Pour qu'ils vérifient toutes les activités d'Israël. Dès qu'ils se rendent compte qu'Israël a sémé, ils attendent les moments opportuns. D'accord? Quand ils arrivent au moment de la récolte, ils ne prenaient pas. Mais la Bible dit ils détruisaient. D'accord? Ils détruisaient ce qu'Israël sémait et ils prenaient du bétail. Ils partaient. Donc tout ce qui avait à faire avec la terre, Madian venait détruire. Mais tout ce qui avait à faire avec du bétail, Madian venait prendre et partir. Ça veut dire quoi? Bien aimé, chacun de nous a des moments où Dieu permet qu'il puisse s'aimer. Mais le plus grand problème, c'est la récolte. La récolte. Bien aimé, ces esprits qui travaillent comme ça, ils peuvent travailler même dans le domaine de la santé. Ce n'est pas le produit. Dès que tu prends le produit et qu'ils se rendent compte que le produit commence à travailler dans ta vie, ils viennent détruire les résultats. Et toi, tu peux finir toute une boîte. Et tu te dis que non, voilà, qui sont eux, et ça m'a lamuté. Or, en réalité, c'est les Madianites qui sont là. Dès que quelque chose est semé, ils viennent pour détruire. Tu vas commencer à changer produit après produit. Tu restes malade. Autre problème. Ce n'est pas le produit, mais ton problème c'est des Madianites. Ils sont là. Leur projet, c'est de détruire. Ils ne prendront pas, mais ils viendront détruire. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes se retrouvent dans ce genre de situation. Un fiançailles qui commence, mais lorsqu'on se rend compte que ça commence à donner un fruit, ils viennent, ils détruisent. Donc vous serez dans une répétition perpétuelle. Chaque année,
vous avez à rentrer bokozongaka au même pied Kaka. ou au même point du départ. na litono wana ebandela. C'est comme ça qu'ils travaillent. Eza wana nde basalaka. Maintenant, pour épargner Pona leur kokemisa récolte, kolona na Qu'est-ce kobuka na qu'il bango ni bando sala. au lieu de chercher d'abord la face du Seigneur, Esika omona elongi ya Nzambe, Israël, quand il semait, Israël bando so baloni, il récoltait avant la période de la moisson. bando zwa ngonga ya kobuka. D'accord? Quand les choses ne sont pas encore mûres, Tango nyonso ils viennent récolter parce qu'ils doivent mettre cela à l'abri bakoya kozongo pona des kobomba Madianites. pona babadianite. Vous avez déjà vu des gens qui vendent des mangues non mûres? Bomona bato batekaka bamanga oyo telate. Eza bilembo tomonaka. D'accord? C'est-à-dire qu'on vous donne une vie Bapesi où bombo vous moko. devez vous contenter de tout ce qui est prématuré dans votre vie. Omona oyo eza na ngonga na Moi, la ngote. prématuré à Zalaka entre la vie et la mort. C'est-à-dire, tu es condamné à ne pas recevoir des choses qui sont mûres. Oza na etumbu kozo oyo telate. Mais tu es condamné à recevoir des choses qui sont encore vertes, des choses qui sont encore improductives, parce que tu dois mettre ça à l'abri Esengeli bombango des Madianites. ya bamadianite. Ça, c'est une technique du diable. Oyo ezali lolenge Et mongo il na fait ça salaka. dans la vie de plusieurs Asala personnes. ngona bomo ya bato belé. Vous comprenez ce que je dis? Ozo sosola nzoloba. Il fait ça dans la vie de plusieurs personnes. Asala na bomo ya bato belé. Et comme c'est une réalité imposée, Loko eza makambo bamamika. tu n'as pas de choix. Oza na posa Tu kopona es te. obligé. Je Oza te na pose une mobeko. question. Na tuni mutu na moko. Est-ce que vous croyez que tous ceux qui sont en train de scolariser les enfants ici, Oza kontima bato no bazo futa minerva pona j'ai bana. entendu des parents Na yoka se baboti. plaindre Bazo lela. du niveau de la formation. Il a un enfant très intelligent Asala mwa mwaza mayele. qui satisfait par exemple aux examens d'État. Oya zwaka mingi na examen d'état. Mais quand on lui dit que c'est le moment où l'enfant doit aller à l'université, Tant yebisa sala ngonga mwana ke l'université. soit l'enfant reste à la maison, Mwana tikali ya ndaku. soit on cherche un établissement comme ça, Baluki eloko un moko boy. institut, on va inscrire l'enfant. Bakokotisa mwana Mais le kuna. parent lui-même se rend compte. Moboti ye moko amiyebi. Il ne peut pas rester à la maison. L'essentiel pour lui d'aller même. Akotika na ndaku te akende kaka ata na. Mais si vous interrogez ces parents-là, Soki botuni boboti s'il wana. avait des moyens, Soki azali na un tel makoki. enfant Na pouvait mwana se wana. retrouver déjà en Europe en train d'apprendre. Akoza na Europe azoyekola. Ezate katiki mwana. Problème na ye ezali nini? Aza na kati ya réalité moko imposé, aza na choix te. Je vous pose une question. Azotuna bile mutuna moko. Il y a des parents ici qui ont la volonté d'inscrire leurs enfants par exemple à Baboti l'école. bazana mokano ya kokwetsa bana bango. Est-ce qu'il y a des parents ici Baboti bazawa. qui ont la possibilité, Bazana ou makoki. encore parlons de volonté, Bazana ils ont mokano. la volonté d'inscrire même leurs enfants Bazana mokano à kokwetsa bana l'école bango. belge ou à l'école française, Pour qu'il be mobembo ya soit Chine. aux écoles comme l'école américaine et tout. Na betelo moko américaine. Est-ce que ça n'a pas parents morts à la poste? Pourquoi vous ne le faites pas? Point bosala ngote. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se réveiller Ezana bato moko telema. dans la pensée de vouloir Na mabanzo manger par kosala. exemple la viande de brousse. Mais par rapport aux réalités, Na makambo. il se contente d'une sardine qu'on lui a présentée. Vous savez ça? Boyebi yango. Est-ce que vous savez qu'une maladie peut donner, Bokolo moko pesa. imposer un goût à une personne? Vous voyez bien, non? Maladie. Bokono. Et vous imposer mon tout. Il aura volia. Vous voyez des gens qui quelquefois veulent manger bien. Ezana bato badolia Mais à malamu. cause d'une certaine maladie, il se dit que non, Bokolo voilà, moko. faites-moi seulement un bouillon comme ça. Bosala kaka mettez du piment et bongo. tout, parce que je dois. La manière dont il est en train de manger là, Le lenga zolia bongo. ce n'est pas sa faim, Eza nzala na mais ete. c'est dicté par une maladie. Eza ba pese na bokolo Parce que moko. quand on amène le pondou, Tant ba na pondu. il a la nausée. Aza Quand na on lui no. amène telle chose, Toma ile il a loko envie de vomir. Aza Mais pona cette kosanza. maladie est Kasi en train bokolo wana. d'accepter quelque chose d'aigre comme l'oseille. Eza nzima Comprenez un nyoko peu? ngai. Donc il est obligé Aza na mobeko. de manger, Ya kolia. non parce qu'il veut, Te po mais alingi. parce que Po ete. la maladie lui impose
de manger ça, pour que tu aies quelque chose dans ton ventre, prends telle chose. Il en a de même pour des femmes, par exemple, qui tombent enceintes. Elle a l'habitude, par exemple, d'utiliser comme parfum Mercedes ou Trésor, tout ce que vous connaissez. Mais à cause de cette fille qui est entrée en elle, elle demande à son mari de sortir tous les parfums de la chambre. Amen. Moi, j'avais un professeur. Sa femme avait une drôle de grossesse. Pour qu'elle se sente à l'aise, elle doit aller s'asseoir dans les toilettes. C'est cette odeur-là qui l'a pesée. Vous comprenez un peu? Mais en temps normal, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire 1 heure dans les installations. À moins que vous soyez malade. Mais la vie qui est venue en elle commence à lui imposer même ce qu'elle ne voulait pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui, la vie que vous êtes en train de mener, vous n'avez pas la force de réagir parce que la force qui s'est assise sur vous vous impose d'accepter telle ou telle autre chose. Vous comprenez ce que je dis? La pauvreté peut te loger. C'est-à-dire que tu te retrouves là où normalement tes pensées ne pouvaient pas te pousser. Mais c'est la pauvreté qui te loge là. Le chômage peut te donner des attitudes, des hommes sérieux qui sont obligés de devenir comme des gigolos. Ce n'est pas de sa nature, mais imposé par le chômage, il doit devenir comme ça. Il y a des responsables, mais qui pour manger, il doit commencer à chercher des femmes pour quelqu'un qu'il trouve un grand. Pour qu'il se retrouve. Vous comprenez un peu? Mais vous croyez vraiment que quelqu'un qui veut se faire respecter peut accepter un tel travail? Non. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il y a des gens véridiques, mais qui aujourd'hui ont développé le mensonge à cause des réalités imposées. Na ba famille musoro ya kokuta bandoi mususu bagi na posa ya kopesa bana na bango bakombo na bango. Et parce qu'on sait que pour essayer de soutirer quelque chose to pesele ndoi ezaka ndoi wana mutabelaka. Un mois après, oh non, il est malade. Ah bon? Un $50. Non, allez le faire soigner. Tu me donnes la suite, ok. Quand papa rentre à la maison, il présente les $50. On peut faire un programme de 5, 6, 7 jours. Après, on est en train de chercher encore. Donc la maladie ne voit pas d'autres enfants, mais la maladie ne voit que le ndoi là. Vous sentez que la personne, c'est-à-dire l'homme n'a plus de personnalité. Pourquoi? Les réalités qui lui sont imposées lui demandent de mener une telle vie. La Bible dit qu'Israël fut malheureux à cause de Madian. Ce n'est pas à cause de lui-même, mais à cause de Madian. Il y a des hommes qui peuvent être derrière ta souffrance. Il y a des situations qui peuvent t'imposer un rythme de vie. Alléluia. J'ai vu dans une famille un homme qui fait découcher votre fille. Il a fait découcher la fille. Mais quand papa revient, où est-elle? Il n'a pas passé la nuit ici. Papa avec tous ses états. Mais quand l'homme arrive, quand l'homme arrive, une bouteille de Don Simon, $40 avec un sachet venant d'un supermarché.
C'est papa qui pose la question. Ce n'est même pas son beau kilo. Ce n'est même pas son gendre. Et il dit, Bobby Melo a pu boy. Alléluia. Amen. Un cadavre n'a pas de volonté. Mais aussi longtemps que tu vis, il y a des choses pour lesquelles il faut dire non. Moi, quelqu'un m'a dit refuser, c'est une qualité. Refuser quelque chose, c'est une qualité. Alléluia. Amen. Refuser, c'est une qualité. Il y a des gens qui ont la sémence de la vérité. Mais à cause des impositions de l'ennemi, ils sont obligés d'accepter même la corruption. Vous comprenez ce que je dis? À cause de certaines réalités imposées par l'ennemi, on est obligé d'accepter la corruption. Mais vous savez, le plus grand danger, c'est quoi? Les personnes qui sont nées dans des réalités imposées prennent cette vie comme une vie normale. Mais comme vous êtes né là-dedans, vous avez compris que c'est une situation normale. Mais or, en réalité, bien aimé, moi je suis pasteur. C'est peu de temps que je fais dans le pastoral. Cette petite expérience que j'ai, je suis tombé sur une famille, une très belle femme. Donc cette femme est condamnée à épouser que des grands hommes. Mais elle ne peut jamais faire 3 ans dans un foyer. La personne qui est aux commandes de sa vie, c'est son côté maternel, ses oncles. Et dans une discussion, l'autre est en train de dire ceci. L'autre est en train de dire ceci. Cette fois-ci, quand il revient avec des biens, c'est pour moi. Pendant qu'ils sont en train de dire, la fille est à son 4e mariage. Elle a épousé un chef de personnel. Elle a épousé un colonel. Elle a épousé un ingénieur. Et le 4e mariage, c'est ces médecins-là. Cette fois-ci, dès qu'elle revient avec des... C'est pour moi. Les grands frères disent non, non, on va partager. Je dis non, non, la fois passée, c'est toi, tu avais pris presque tout. Cette fois-ci, c'est moi. Mais quand vous regardez la fille, certains qui n'ont pas de lunettes spirituelles, on dit que moi, je suis la chance à l'Ibala. Ça dit qu'une réalité qui est imposée devient une vie normale. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire que cette situation est anormale. Cette situation est anormale. Nous avons mis au monde une fille, mais on n'a pas mis au monde un lit d'hôpital qui doit recevoir des malades, partir, venir et partir. Non, non, non. Il faut que cette situation s'arrête. Alléluia. Amen. Quand on est dans une réalité imposée, c'est-à-dire vous n'avez pas la volonté. Je vous vois bien aimé. Il y a des gens qui ont le goût du luxe ici. Mais regarde là où tu vis. Regarde là où tu vis. Mais tu es incapable de quitter cette maison. Vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Jusqu'aujourd'hui, vous priez l'Éternel Dieu pour le loyer. Et quand on approche la fin du mois, vous commencez à prier parce que vous savez que vous avez déjà épuisé toute la garantie. Votre prière, que l'Éternel Dieu fasse, que même avant les 5 que vous puissiez solder. Et vous trouvez ça normal? Hein? On trouve ça normal. Amen. Bien aimé, à un certain moment, tu dois t'arrêter. Je sais que tu partiras.
Quand l'Éternel Dieu va dire que c'est fini pour toi sur la terre, tu partiras. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de là où ils peuvent t'enterrer. Mais aussi longtemps que tu es en vie, vis la volonté de Dieu. Vis ta volonté. Alléluia. Amen. Vis ce que tu veux. Vous savez, la joie parfaite vient d'où? La joie parfaite, ça vient d'où? Le Seigneur dit ceci. Demande-moi, je te donnerai pour que ta joie soit parfaite. Pour que ta joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Bilambe zala matanga yo koma kobima nango na ndenge nini? Hein? Ezalaki uniforme ya matanga. Yo komisa ngo elamba sorti comment? En face de certaines réalités, on n'a plus de choix. On n'a plus de choix. Il y a des choses qu'il faut refuser. Qui ne peut pas avoir la bonne pensée de bien situer ses enfants? Quels sont ses parents là? Qui peut mettre au monde des enfants qui vont échouer dans la vie? Personne. Et j'entends un frère chrétien qui dit voilà ces gens-là, après, ils vont envoyer leurs enfants en Europe, ils vont aller étudier, et demain encore ils viendront nous diriger. Qui t'a empêché d'envoyer le tien? Qui t'a empêché? Amen. Amen. Qui t'a empêché? Quand tu t'en prends contre ces gens-là, qui t'a empêché? J'étais une fois dans une ville. J'ai vu un papa ramasser un beignet et donner à son fils. Devant la maison. L'enfant en train de pleurer. Il y avait une famille qui était en train de passer. Une femme avec ses 3 enfants. Et tellement que le beignet était chaud, l'enfant en prenant le beignet, il a lâché et s'est tombé. Bien aimé. On m'a pas dit. Comme ça. Le papa va prendre le beignet qui vient de tomber. Il commence à épousseter. Et il enlève cette partie et il donne à son enfant. Il donne à son enfant. Et l'enfant prend le beignet, il se calme, il commence à manger. Aveuglé, hein? Et quand la femme sort, oh, où est-ce que tu as eu ça? Regarde un peu la réponse qu'il dit dans sa femme. Il commence d'abord à rire. Il dit, ah, Dieu a envoyé un corbeau. Dieu a envoyé un corbeau. Dieu n'a jamais fait tomber la manne, mais il a fait descendre la manne. D'accord? La manne n'était pas tombée, mais c'était descendu du ciel. Parce que la manne était la préfiguration de Christ. Quand Christ est venu, il a voulu montrer que lui et le diable n'avaient pas la même trajectoire. Il a dit que le diable est tombé du ciel, mais moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Dieu ne peut pas te donner des choses qu'on a jetées. Non. Dieu ne peut pas te donner des choses qu'on a jetées. La preuve. Le corbeau qui a mené à Élie la nourriture n'allait pas dans une poubelle, mais il venait de Dieu et il venait déposer à Élie la nourriture. Amen. Amen. Comment? Mutazo tanga na lunette amona rasusuté, mais atikala na lunette ou etikala na verre moko ou epanzana ana kati église. Vous trouvez ça normal?
Et tu vas dire aux gens que non, Dieu est puissant. Comment? Hein? Tu as des vers correcteurs. Moko et Kweya. Yangonde yozoya kotanga la Bible na kati église. Et tu te permets de dire que mon Dieu est puissant. Quel puissant? De quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu parles? Amen. De quel Dieu tu parles? Israël fut malheureux à cause des Madians. Maintenant regarde ce qui se passait. Quand ils viennent, ils détruisent. Ils prennent du bétail. Ils partent. C'est une sécheresse forcée. C'est-à-dire vous êtes dans un pays fertile, mais on vous empêche de vivre la fertilité. Mais regardez les choses que les Madianites prenaient. Ils prenaient le bœuf, ils prenaient des brebis. Là c'était normal. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi la Bible cite les ânes. Pourquoi ils prenaient les ânes? C'est parce que l'âne est une monture. Donc vous êtes condamné à une vie de bassesse. On a pris les ânes pour que personne ne monte sur l'âne. Or monter signifie aller de l'avant. Monter signifie prospérer. Et quand les Madianites venaient, ils prenaient aussi les ânes. Et ils partaient. Et Israël était condamné à une vie de bassesse. Et ce peuple-là, c'était un peuple dont le nom signifie vainqueur. Alléluia. Amen. Regarde un peu les réalités autour de toi. Regarde certaines réalités. J'ai vu de personnes près d'un centre hospitalier. Tout près d'un centre hospitalier. Mais ils préfèrent quitter cet endroit et aller loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit que la clinique là, c'est les yeux de la tête. Mais Mouto Bazo Kenenaye a Koufeli Nanzela. Mais si on l'avait fait entrer là, il pouvait avoir des premiers soins, on pouvait stabiliser sa situation. Mais tellement qu'on sait qu'ici, on ne peut pas entrer. Vous croyez que tous ceux-là qui se rendent dans des centres hospitaliers, dans des dispensaires, vous croyez qu'ils ont vraiment la passion ou l'amour de ces endroits-là? Hein? Vous croyez? Non, non. Il y a des gens qui se rendent à certains endroits imposés par les réalités financières. Parce qu'ils savent, si je vais à tel endroit, même quand les soins sont vraiment bons, mais on ne peut pas y aller parce que nous avons des réalités qui nous imposent une telle vie. Mon frère, ma soeur, les gens malades, hein? Lorsque les gens vous regardent, on dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut souffrir d'une telle maladie? Hein? La chimiothérapie, une séance, c'est $600. $600. Mais la possibilité de sauver la personne était là. Mais vous allez vous rendre compte que ce que nous avons trouvé une vie normale n'était qu'une réalité imposée par le diable. Tous ceux qui partent là, ce n'est pas que le temps est arrivé. Mais il y a des moments quelquefois, on est incapable de faire face à ces vents. Vous comprenez ce que je dis? Alors ne viens pas me dire que non bon et l'euro ni bon et l'euro pamba. Fais attention. Fais attention. Amen. Fais attention. On attend que Israël s'aime. Et votre vie, c'est une vie basée sur ce qui est prématuré. Amen. Nous sommes dans ce pays. Une fois, je suis allé acheter des mangues. On est arrêté, on a acheté des mangues, on est arrivé à la maison. Et quand on a commencé à manger, je dis, mais ça c'est quel... Et c'est quelqu'un qui me dit, tu vois ce genre de mangue, on enterre, quand on le cueille, on enterre pour que les mangues puissent mûrir. Posez un peu la question de savoir, qu'est-ce qui peut empêcher à cette personne de laisser ses mangues mûrir dans l'arbre?
Qu'est-ce qui lui empêche de laisser ces arbres-là mûrir dans la pauvreté? La pauvreté. On est obligé de faire avec. J'ai rigolé quelques jours ce mois-ci. Ça m'a fait mal. Mais ça m'a fait rire. J'ai des chiens chez moi. Des chiens. Alors il y a quelqu'un qui est venu me voir, il dit, mais tu dépenses beaucoup d'argent. Pourquoi tu achètes ça? Il m'a dit, c'est s'il faut aller dans les supermarchés et aller demander la nourriture pour chiens. C'est-à-dire qu'ils ont, quelquefois ils ont utilisé des cuisses et tout là. Ils enlèvent seulement la chair et tout. Et ah bon? Oui, il faut aller. Bon, une fois, on est parti. Comment? Non, ça va. Est-ce que vous avez la nourriture pour chien? Oui. Vous voulez combien de kilos? Il dit, oh, c'est combien le kilo? Et tellement que le prix était un peu dérisoire, j'ai dit, bon, donnez-moi 10 kilos. Il dit, non, c'est pas suffisant, on peut vous donner 6 kilos et demain vous venez prendre 4 kilos. J'ai dit, on a payé. Et quand ils ont amené, c'était des morceaux de viande, et tout, donc des os, des poulets et tout, donc mélangés. Mais bien aimé, est-ce que vous savez, pendant que nous sommes en train d'acheter ça, il y a une dame qui vient, qui dit à ces gérants-là, il dit, biloko, on peut essayer à moi lobby, et ça qui n'a ma belle. Vous avez compris, hein? Comme moi j'ai compris, hein? Oh, non, non. Sentir ma belle. J'étais avec mon épouse, on a rigolé. Mais après, je me suis rendu compte. C'est des choses que les gens viennent acheter pour des chiens, mais qui finissent dans les estomacs des hommes. Quel malheur. Quel malheur. Bien aimé. Non, il faut que tu te révoltes. Tu dois te révolter. Je dis bien, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Ces genres de choses doivent finir. Ces genres de situations doivent finir. Bien aimé, ici, Dieu nous a donné l'opportunité de vivre. Dieu ne nous a pas dit. Nous sommes ici pour souffrir et pour que nous soyons consolés au ciel. Non. Vous connaissez Abraham? Il était un richissime, un richard, un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais un jour, on a parlé de la parabole du pauvre Lazare et le mauvais riche. Abraham était là-dedans. D'accord? Là où était le pauvre Lazare, Abraham aussi était là. Cela ne veut pas dire que la vie mauvaise, une vie qui ne nous donne pas des opportunités, doit venir forcément d'ici. Non. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que réellement vous pouvez être dans certaines réalités imposées et que vous avez le droit de vous libérer de ces réalités-là? Moi, je ne suis pas encore mort. Personne ne peut me manipuler à son gré. Personne ne peut me manipuler à son gré. Vous comprenez ce que je dis? Personne. Personne. Il faut que nous qui a dit ça? Qui t'a dit ça? À la Gombela, on est en train de vendre des maisons. Amen. Qui t'a interdit ça? Qui? Généralement, dans certains pays, vous ne pouvez scolariser les enfants qu'à proximité de votre maison. Hein? Parce qu'en cas de
Les enfants peuvent revenir facilement. Mais vous verrez certaines personnes. Il y a une très bonne école à côté de chez lui. Mais il préfère aller inscrire l'enfant à une distance, une très longue distance de la maison. Pourquoi? Parce que là-bas, on paye $120. Mais nous sommes dans des pays où quelque chose, un trouble, un événement peut arriver. Vous allez vous rendre compte que la pauvreté vous a induit en erreur. Parce que quand les autres rentrent à la maison, toi tu commences à aller chercher les enfants très loin. Mais là où tu veux te rendre, tout le monde est en train de quitter cet enfant. Mais toi tu es obligé de dire pourquoi? Parce que les enfants sont là-bas. Mais tu avais la possibilité d'inscrire les enfants là. Mais quand tu viens demander, on te dit c'est 450. Balagisi ombeli, te. Balagisi machette, te. Ok pour la ligne. Imposé par des réalités. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Avant que nous puissions nous lancer dans la prière, je te demanderai de regarder autour de toi. Bateau bakoma ba esclave bazalaka libre. Mais bateau ba botama ba esclave ba mona ngolo ko eza vie moko normal. Amen. Amen. Il y a des choses que tu es venu trouver, mais qui n'étaient pas comme ça au début. Mais par la grâce de Dieu, tu dois relever le fondement. Tu dois rebâtir ce qui a été détruit. Nous sommes en train de prier pour que nous puissions nous libérer de certaines réalités imposées. Je finirai par dire à quelqu'un, avant que Bartimée ne recouvre ses yeux, il avait laissé tomber son manteau. D'accord? Parce qu'il s'est rendu compte qu'en tant que mendiant, je dois avoir ces manteaux. Et en tant que quelqu'un qui veut recouvrir la vie, je dois me débarrasser de ces manteaux. Qui t'a fait revêtir cette vie? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à prier. Parce que quand nous regardons ce texte, Madian était en face d'Israël. Qui est en face de toi? Qui l'a installé là pour qu'il commence à diriger ta vie? Qui l'a installé là pour qu'il surveille le moment où les choses veulent commencer à se développer pour qu'il attaque ta vie? Je parle à quelqu'un. Si une personne doit être devant toi, un ennemi, il doit seulement avoir une seule position. C'est la prosternation. Ce qu'on permettre que munguna moko za liboso na yo, il faut andima ko fukama. Mais ce qui andimi ko fukama te, tout ennemi qui a pris la position de Madian pour te détruire, soit il doit déguerpir, soit il doit être démoli. Là où tu es en train de prier. Que tout celui qui a pris une position devant moi, il doit être soumis à la prosternation. Il doit être soumis à la prosternation. Et lève ta voix, commence à prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il n'est pas là pour t'imposer sa volonté. Il n'est pas là pour t'imposer les réalités que toi tu ne veux pas vivre. Non, je vais t'entendre prier. Qui l'a installé là? Qui lui a donné cette place? Qui lui a permis de demeurer là où il est? Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le roi de gloire. Prie le puissant sauveur. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Qui on a placé devant ton destin? Qui on a
placé devant ta destinée. La Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Toi, celui qui est en face de toi, ça doit être l'éternel Dieu. Prie le Seigneur. Gloire à ton nom, le puissant Sauveur. Gloire à ton nom, le Saint des Saints. Gloire à ton nom, le puissant Sauveur. Pesa ordre nos cultistes. On a imposé cette situation. Ça la prière. Jésus. Ça la prière. Ça la prière. Ordonnez. Afukama. Akotika la déroute. Le roi de gloire. Attention mandat mon tata. Attention mandat mon maman. Attention autorisation de la famille na yo. Nengozo beta maboko. Dieu de toute grâce. Azofukama, 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 Azofukama. Jésus. Afukama. Oh, la tellement le corps géant. Gloire à ton nom, le prince de paix. Lelo. Gloire à toi, le tout-puissant Sauveur. Ozopesa ordre. Azozala Fukama. Atelema elongo na yote. Na pokwa lelo. Jésus. Quelle que soit sa mission. Quel que soit Jésus. Jésus. Ça la prière. Pourquoi l'élo? Situation imposée et contenir debout. Et ça la fléchir. Comment le but touche chez nous? N'a pas opposant. Sois béni le prince de paix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le Sofukama. Yo citation imposée. Lelo. Esa la famille à botata. Esa la famille à bo maman. Le citation imposée. Le Sofukama. Pardon Fukami Sambo. Oye nyoko la famille. Oye l'Elisaka. Le bando Fukama. Le Sofukama. Le Sofukama. Citation wana. Ouais, commissaire ridiculisé. Le Fukami Sango. Le Sofukama. Le Sofukama. Le Sofukama. Le Sofukama. Bien-aimé, je me rends compte que quelquefois, tu n'as pas la possibilité de te libérer de la puissance qui est en train de t'opprimer. Ne prie pas comme quelqu'un qui a peur. Vous savez, bien-aimé, lorsque le diable t'impose une réalité, il fait de toi le mannequin de ses modèles. Vous connaissez le mannequin? Lorsque vous êtes en train de vendre un article, vous leur faites porter ça. Ils sont là, en robe, en costume. Et tout celui qui passe se rend compte que dans cette maison d'habillement, il y a tel modèle de vêtements. Lorsque le diable impose une réalité dans ta vie, il fait de toi un mannequin pour ces modèles. Ce soir, tu es en train de prier. Je ne suis pas un panneau publicitaire de ce que le diable peut faire dans la vie. Je ne suis pas un panneau publicitaire de ce que les sorciers peuvent faire dans une famille. Je ne suis pas un mannequin de ce que le monde peut savoir comment est-ce que l'ennemi peut détruire quelqu'un. Oso détruire imposition. Si toi tu dois être un tableau, tu dois être un tableau publicitaire de la grâce de Dieu. Alors lève-toi, voir, commence à prier. Commence à prier. Déclare-le au nom de Jésus. Gloire à ton nom, le puissant Sauveur. Gloire à ton nom, le puissant vainqueur. Dans le nom puissant de Jésus.
Identité wana. L'excitation Rôle imposée. wana. L'identité imposée. Tableau publicitaire. Y'a mon cultiste. Y'a ma féticheur. Y'a ma sataniste. le puissant vainqueur. Le Seigneur, les œuvres du diable, le Seigneur, la saïabinoté, Jésus, les satanistes, le Seigneur, la saïabinoté, Jésus, les œuvres du diable, gloire à ton nom, le prince de paix. Gloire à toi, le puissant sauveur. Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ce lieu qu'il n'est pas un cadavre? Tu es en train d'interdire tout le monde qui a la pensée de te manipuler à ses fins. Bapeso libalo bango balingi. Bapeso ba opportunité o bango balingi. Bapesa yo quartier o bango balingi. Bapesa yo vie à bana o bango balingi. Donc tu as des endroits où tu ne peux pas toucher. Tu as des lieux où tu ne peux pas arriver. Na mona moto azoleka na boulevard. Bazoteka ba mbisi uti na fleuve. Alors biwane za niveau na bisoté. Na tourné, tu parles de quoi? Il me dit papa, va demander ça. Le poisson que tu vois là, le poisson frais là. Tu entends là-bas $35. Nana pekitio. Qui t'a limité? Qui est en train de te manipuler comme ça? Déclare-le, je ne suis pas un cadavre. Je ne suis pas un cadavre. Vous n'avez pas la possibilité de me manipuler. De décider sur ce que je dois porter. De décider sur ce que je dois vivre. De décider de là où je vais scolariser les enfants. De décider sur là où je dois voyager. Élève d'abord, commence à prier. Je suis libre. Jésus a dit, laissez-le aller. Jésus a dit, laissez-le aller. Esclavagisme. Laissez-le aller. Au nom de Jésus. Imposition. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Imposition. Jésus. Jésus. Vie à souffrance. Vie à limitation. Les yeux de gloire. Vie à manquement. Les yeux de gloire. La petite chose. Les yeux de gloire. Petit montagne. Gloire à ton nom, le prince de paix. Tu es en vie. Tu es en vie. Tu es en vie. Gloire à ton nom, le prince de paix. Gloire à ton nom, le Dieu de paix. Gloire à ton nom, le puissant sauveur.
Nazoboya. Nazoboya. Gloire à toi, Jésus. Nazoboya. Nazoboya. Gloire à toi, Seigneur. Nazoboya. Gloire à toi, Jésus. Nazoboya. Nazoboya yo. Gloire à toi, le puissant sauveur. Lelo Boya nazoboya. ye. Gloire à ton nom, le Seigneur de paix. Vie à imposition. Gloire à toi, le puissant sauveur. Nazoboya. Vie à Nazo limitation. renoncer. Toute imposition. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Lelo nazoboya. Gloire à toi, le puissant sauveur. Nazo renoncer. Jésus. La situation Jésus. humiliante. Nazoboya. Oyo ba imposa. Nazoboya. Kota bo tata. Nazoboya. Kota bo mama. Jésus. Eya na quartier. Jésus. Eya na pays. Nazoboya. Eya na commune. Citation. Gloire à ton nom, le puissant vainqueur. Lelo Les dieux des nazoboya. Boya. Citation wana. Awa te. Oyo ba imposa. Okoleka te. Ya ridicule. Asesa te. Ya limite. Nazo boya. Honote. Honote. De la même manière que Jésus a parlé, je crois fermement. Si Dieu m'envoyait ce soir en ces lieux, c'est pour que quelqu'un se débarrasse de cette imposition. Je suis en train de déclarer dans ta vie, il est arrivé au moment où tu dois recevoir le mariage que tu veux. Jésus a dit à Lot, Jésus a parlé plutôt à Lazare. Il dit laissez-le aller. Il est arrivé au moment où tu dois partir dans la direction que tu veux. Tu dois voir la maison que tu veux. Tu dois recevoir le travail que tu veux. Tu dois scolariser les enfants comme tu veux. Je parle à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas regarder les enfants qui vont scolariser les enfants à l'extérieur. Tu le feras quand tu voudras. Tu le feras quand tu voudras. Nalobi na mutu moko na pokwa lelo. Même ata na kati ya libota. Mutu moko atangisa bana libanda te. Ozala mutu aliboso. Nalobeli ona para nzambe. Soleza na batu baloka yo. Na ndenga mabenga na lekio na ndenga malamu. Soleza na batu balakela yo mabe. Na lakeli yo malamu na kombo na il est arrivé un moment où tu ne mangeras pas selon les impositions. Non. Il est arrivé. La Bible me dit ceci. Tu t'étendras à l'Orient. Tu t'étendras à l'Occident. Tu iras au nord et au sud. Tu avanceras. Tu étendras les limites de tes tentes. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Le temps est arrivé pour que tu fasses un mariage de rêve. Le temps est arrivé pour que tu soutiennes ceux que tu veux soutenir. Je parle à quelqu'un. Tout ce qu'on t'a fait porter comme costume d'imposition, ce soir, l'Éternel et le Dieu de l'apôtre est vivant. Je le déclare encore. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Péniel, c'est voir Dieu face à face. C'est voir Dieu face à face. Je suis en train de prier. Tu ne mèneras jamais la vie imposée. Personne ne voudra imposer ta vie dans ce que lui veut. Tu n'es pas un cadavre. Tu auras une volonté. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne vois pas ce que tu as, mais regarde ce que tu es. Lorsque la Bible dit, contente-toi de ce que tu as, quand la Bible dit contente-toi de ce que tu as, j'ai lu la Bible. J'ai vu quelqu'un qui a parlé à un paralytique. Il a dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a quelque chose ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a quelque chose? Pierre ne parlait pas de l'argent, mais il avait Jésus. À cause de ce Jésus-là, tu entreras là où personne n'est entré dans ta famille. À cause de Jésus, tu n'auras plus de frontières. À cause de Jésus, parce qu'il faut changer yango. Et un bateau bien aimé. On l'autre a makambo passeport parce que y a problème à Congo.
Mais à cause de Jésus, commence à le voir. Parce que mon Dieu t'amènera à l'extérieur. Je parle à quelqu'un. Tu étais dans un commerce cerclé par les hommes, barricadé par des esprits mauvais. Le Dieu que je te prêche, le Dieu que je te prêche, t'amènera aux extrémités de la terre. Je te vois quitter la table de ces marchés-là. Moi, je te vois quitter la table de ces marchés. Tu seras dans les avions. Je ne te parle pas pour te faire plaisir, mais je parle à quelqu'un qui a reçu la capacité de recevoir cette promesse. Tu es en train de déclarer toute vie qui approche l'humiliation. Je ne parle pas de l'humilité, mais je parle de l'humiliation. Est-ce que tu trouves ça normal que tu te présentes devant des habits que les gens ont portés et tu es en train de choisir? Non, je parle à un fils du roi. Le Dieu que je te prêche, cette édition va laisser des empreintes dans ta vie. Cette édition va laisser des empreintes dans ta vie. Toute vie qui approche l'humiliation, ce soir, nous allons détruire en commun à Yesu. Tu n'es pas quelqu'un qui doit vivre en cachette. Élève ta voix, commence à détruire toute vie qui approche l'humiliation. Toute vie qui approche l'humiliation. Au nom de Jésus, tu ne peux pas parler d'un Dieu élevé tout en étant dans l'humiliation. Jésus. Pas sa vie à cachette. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus n'a pas donné sa vie pour ça. Jésus n'est pas allé à la croix pour ça. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, le prince de paix. Déclare-le dans ta prière. Bien-aimé, si la fois passée tu as vécu une vie imposée par l'ennemi, reçois restauration, imposer l'évasion, imposer mariage, imposer stabilité, imposer changement, reçois opposition. Pourquoi il y a quelque chose changement nouveau. Les choses anciennes sont passées. Je sais. Acclamons Jésus. Ozo pousse pour la déclaration. Et pendant ce temps, nous invitons le révérend Lolo va s'approcher.